man in the saddle is a man who rides alone. He's a traveler and his journey never ends. Get along, old pie, there's a buzzard in the sky, and the water holes far, far ahead. For this desert sand surely ain't the promised land, and I wouldn't be found here dead. Oh, the man in the saddle. Il va falloir galoper, monsieur Hicham, ou la mariée va vous attendre. Personne n'offre un verre ce soir? Hé les gars, je voudrais que vous serriez la main de Fedutcher, le nouveau contremaître du ranch. Willie Cham l'a fait venir du Texas pour qu'il anime notre équipe. Je fais votre connaissance, mon patron se marie ce soir, ça va être la plus belle nuit que j'ai connue depuis longtemps. Alors amenez-vous tous au bar, il faut fêter cet événement. Fêter cet événement? Faudrait d'abord savoir si on a envie de le fêter, nous autres. Le pasteur méthodiste est venu. Ça veut dire que ce sera un mariage convenable. D'ailleurs, les femmes ont déjà commencé à pleurer. Qu'est-ce qui fait pleurer les femmes au mariage? Je le demande. T'es déjà sous, Owen? Regarde la bouteille, Prine. Oh non, alors tu n'es pas sous. Ha! Je sais pas où elles se cachaient, d'où elles viennent, mais il y a un tas de jolies filles en ville. Je crois qu'un mariage les attire. Elles passent au leurre. L'antilope abonde, m'a-t-on dit, du côté de Fremont Basin. Je crois que je vais aller me rendre compte par moi-même de ce qu'il en est. Voilà ton malheur. Faut que tu vois du pays, que tu voyages. Tu peux te fixer nulle part. Toujours courir les chemins. Respirer l'air d'ailleurs. Ta fiancée t'a lâché. Pour un homme comme Willie Cham. Voilà. La bouteille est vide, allons nous promener. Tu t'es pas assez promené, tu vas encore sortir. Pourquoi? Je suis fatigué d'écouter tes discours. Écoute quand même ce que j'ai à te dire, Owen. Toi et Prine et moi, nous ne sommes que des petits fermiers. C'est entendu. On ne sera jamais des Hicham. Mais ce n'est pas une raison pour le laisser faire tout ce qu'il veut. Et moi? Si Laure Bidwell était ma fiancée... C'est ce qu'elle qui paye. Merci, je ne bois que ce que je paye. Moi aussi. Ça m'apprendra à être aimable. Auriez-vous quelque chose contre le ranch Skull? Ah, c'est vous, Fedutcher. On est bien curieux au Texas. Je vous ai demandé si vous aviez quelque chose contre le ranch Skull. Ce sont les frères Veer, Duke et George. Et nous travaillons pour Owen Merritt. C'est lui qui est assis là-bas. Voilà qui explique bien des choses. Ça n'explique rien du tout. Willie Cham pouvait trouver un contremaître sans aller jusqu'au Texas. Qu'est-ce que t'es, une espèce de garde du corps? Moi? Je suis un cow-boy. Si je porte une arme, c'est parce que je trouve que ça me va bien au teint. Ouais, pourtant tu as l'air de savoir t'en servir, le coup de la bouteille tout à l'heure. Un simple coup de veine. J'attraperai pas quelqu'un à 3 mètres. Encore un coup de veine. C'est ma soirée. Jake, George,
Owen. Je suis content que vous soyez là. J'aimerais vous dire un mot. Je vous écoute. Je voudrais savoir comment vous prenez ce mariage. S'il doit être une cause de bagarre entre nous, dites-le moi carrément. Will, mes meilleurs vœux. C'est sincère? Vous l'avez gagné. Il n'y a rien à dire. Je le crois aussi. Certaines rumeurs courent par la ville. Je vous serais reconnaissant de les démentir. Je vous ai dit mes meilleurs vœux. Tenons-nous-en là. Eh bien, buvons à cette parole. Servez-vous, messieurs. C'est moi qui offre. À la future Madame Hicham. À sa santé et à la vôtre. Vous m'excuserez, mais je ne tiens pas à me présenter devant le pasteur en pestant l'alcool. Crocker, sers ces messieurs tout le reste de la nuit. Monsieur Dutcher, tout à l'heure, me l'avait déjà dit de votre part. Il est très généreux. Bonsoir. Ainsi, c'est vous, le fameux Owen Merritt. Enchanté de faire votre connaissance. Nous allons être proches voisins. Pas tellement proche. Mon ranch est entre vous. Ah, vraiment? Tiens, voilà le fiancé laissé pour compte. Le père de l'or est là dehors en train de vanter les qualités de son nouveau gendre. Le vieux sait que sa fille épouse le gros sac et qu'il en profitera. T'as eu tort, Owen. Tu vois bien qu'il est sous. Il y a des choses que je n'aime pas entendre. Pas plus d'un ivrogne que de n'importe qui. Vous en entendrez de plus rude que ça. Je vous en prie. Laissez-moi faire. Allez, debout, debout. Décampe maintenant. Évacuez ta cuite. Qu'est-ce que j'ai fait? Va. J'ai horreur de voir un de mes hommes manquer d'éducation. Je m'excuse pour ce petit incident, voisin. N'allez pas boire? Non, merci. Si vous voulez faire honneur à Will Hicham, venez boire à sa santé, vous autres. Will Hicham avait une raison pour t'offrir à boire devant toute cette bande. Faire la paix. La paix à d'autres. Tu n'aurais jamais dû accepter ce verre. Tu t'es lié les mains. Vas-tu laisser ce voleur d'Hicham faire la loi? Oh, pardon, messieurs. Tu vois ça? Le bouquet de mariage de Laura Bidwell. Sais-tu ce que je ferais si j'étais à ta place? Je grimperais là-haut en vitesse, pendant que mon ami irait chercher un cheval et attendrait à la porte de derrière que je revienne avec la petite. Oui, mais voilà, tu n'es pas à ma place. Owen, quand je l'ai vue dernièrement, elle était d'une tristesse. Je te l'ai dit, Laura ne se marie pas selon son cœur. Peut-être, mais elle a accepté. Je te retrouve à nos chevaux dans 5 minutes et nous partirons. Clark, que penses-tu d'Owen Merritt? Il me déplaît, je l'aime pas. À ce que je vois, tu n'aimes pas grand monde et il n'y en a pas énormément à qui tu plaises. Je comprends ça, tu n'as pas l'air très sympathique. Ce serait même exactement le contraire, soit dit sans vouloir te vexer. Malgré ça, je pourrais avoir besoin d'un ours dans ton genre de temps en temps. Si j'arrivais pas à faire tout ce que j'ai à faire, par exemple. Nan. Owen, Je voudrais parler à Laura si elle y consent. elle y consentira, mais tenez-vous donc cela. Pourquoi n'y tiendrais-je pas? Très bien, Owen. Laura, êtes-vous sûre que ce mariage doit avoir lieu? C'est tout ce que vous avez à me dire? N'est-ce pas suffisant? Vous m'en voulez beaucoup? Non. Vous étiez libre de votre choix. Ce que je veux savoir, c'est si rien ne l'a influencé. Ça ne changerait rien à ce qui est. Alors, je vous souhaite bonne chance. Au revoir. Owen,
Vous ne venez pas au mariage? Non. Je vous le demande. Je préfère éviter ce spectacle. Vous est-il si difficile de croire que je garde pour vous une profonde amitié? Ne pouvez-vous comprendre? Si, je le puis. Vous êtes très ambitieuse, Laura. Vous aviez formé vos projets il y a longtemps. Je n'ai pu vous en détourner. Pas plus que je n'ai pu vous guérir de votre agitation maladive, de ce besoin d'aventure. J'en ai trop souffert. Je ne vous reproche rien. Vous croyez que votre raison sera toujours plus forte que votre cœur. Je souhaite que cela soit. Je sais ce que je veux et ce que je fais. Notre plus grande erreur, c'est de toujours vouloir discuter. Au revoir, Owen. Adieu. Il est l'heure de descendre. Je suis prête. Owen, tu es le plus idiot des idiots que j'ai connus. Assez. Quel luxe, patron. Pour cette circonstance. Vous avez bien fait les choses, à votre santé et à celle de votre Je femme. vous remercie, monsieur le juge. Bonheur et prospérité aux époux. Tous mes vœux. De longues années de joie. Dieu bénisse votre union. Merci à tous, merci. Il n'y a plus de champagne qu'il n'en faut pour saouler tout le monde. Monsieur Hicham l'a fait venir de San Francisco. Et vous n'en buvez pas? Non, je ne bois pas. Nan, pourrais-je vous raccompagner? Un autre soir. Vous êtes engagé? Non, mais après les émotions d'une telle journée, je suis à bout de force, morte. Je serai maussade tout le long du chemin. Oh, ça ne me fâcherait pas. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que nous soyons amis? Mais Hugues, nous sommes amis. Ah, ne vous moquez pas. Pourquoi ne me sauriez-vous jamais? Souvent, je quitte ma montagne et viens vers votre logis. De loin, je regarde la lumière. Quelquefois, je vais jusqu'à votre porte. Croyez-moi, Nan, vous ne savez pas ce que vous représentez pour moi. Je suis prêt à tout pour vous. Je volerai, je tuerai, je donnerai ma vie pour un de vos sourires. Hugues. Oui, pour un sourire. Hugues. Il y a bal. Ici, samedi prochain. Oui, oui, je viendrai. Maintenant, excusez-moi. Nous, les Hicham, nous allons vous montrer ce que c'est que le savoir-vivre. Désormais, le rancho school tiendra table ouverte. Tout un chacun pourra boire et manger autant qu'il lui plaira. Ne vous gênez pas, la maison est bonne. Voici une hospitalité bien généreuse, père. Et je suis certaine que mon mari l'approuvera. Mais naturellement. Eh bien, nous retenons l'invitation. Ce soir, je perds une fille et je retrouve un fils. Père, tu dois être fatigué. Tu devrais regagner ta chambre. Excusez-nous, je vous prie. Lankershim, voulez-vous venir? J'ai à vous parler. Sortons un peu. Bien. Mais pourquoi? Remonte à cheval et rentre chez toi. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais te le dire. Je ne veux pas que tu viennes vivre ici en parasite. Mais ma parole, tu me chasses. Toi, ma fille? Je suis devenue la femme de Will Hicham. Et je ne tolérerai en aucune façon que l'on porte atteinte à la dignité qu'il est en droit d'attendre de moi. Après tous les sacrifices que j'ai faits, la manière dont je t'ai élevé... Les sacrifices que tu as faits? Mais sans ma mère, sans son travail, nous serions morts de faim. C'est elle qui s'est sacrifiée. Mais où vais-je aller? Que vais-je devenir? Retourne dans le sud où tu as vécu. Je ne te laisserai pas dans le besoin, mais qu'on ne te revoie plus jamais par ici. Tâche de te faire oublier. J'ai une occasion de sortir de la misère et de la médiocrité, mais je ne veux pas que tu viennes tout gâcher. Au revoir, père. Fait, voulez-vous un peu de fine? Je ne bois pas. Je veux acheter votre ranch ce soir.
Est-ce une menace, Willy Cham? Voyez-vous, je suis trop vieux pour avoir peur. Nous allons faire en sorte que vous ne puissiez refuser. Je vous en donne 75 000 $ comptant. Ah, il ne vaut pas le quart. En Kershim, un lac s'étend par moitié sur votre propriété et la mienne. Oui, et puis après, nos troupeaux ont toujours trouvé de quoi étancher leur soif. Il ne s'agit pas de ça. Je ne possède que la moitié de ce lac. Je n'aime pas posséder admis en Kershim. Je suis malade à l'idée d'un partage. Je suis ainsi fait. Ce que j'ai doit être à moi et à moi seul pour avoir une valeur à mes yeux. Vous êtes un curieux homme, difficile à comprendre. Mais il faut reconnaître que vous êtes le plus fort. Je vous vends mon ranch. Si un homme comme Owen Merritt n'a pas osé défendre ce qui lui appartenait, pourquoi un homme comme moi l'oserait-il? Ce qui lui appartenait, avez-vous dit? Vous venez de m'insulter, mais vous êtes sous mon toit. Seulement quand vous aurez quitté Skull ce soir, n'y remettez plus jamais les pieds. Je verserai à votre banque le prix de votre propriété. Je n'ai pas revu votre père. Il est parti pour un assez long voyage et je ne sais quand il reviendra. Vous avez, ma chère Laura, énormément de finesse et de tact. Vous comprenez à demi-mot et cela facilite bien des choses. N'est-ce pas ce que vous désiriez? Et vous, que désirez-vous? Rien de plus que votre nom et votre estime. Vous m'avez sorti de la pauvreté, de la misère. Je vous en suis reconnaissante. Et jamais je ne manquerai aux engagements que j'ai pris, jamais. Souvenez-vous-en. Nous avons conclu un pacte, j'y serai fidèle. Notre union n'est-elle pour vous autre chose qu'un pacte? Rien de plus? Vous ai-je donné l'impression qu'il en serait autrement? Non, je vous rends cette justice. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Will. Servez-vous de whisky? Merci, patron. À votre santé. Alors, ça a marché? Skull est à présent mitoyen avec les terres d'Owen Merritt. Voilà, pas de fait. En dépit de ses protestations d'amitié, je n'ai pas grande confiance. Moi non plus, pas du tout. Bien, dans ces conditions, il faut que je me hâte de faire la besogne pour laquelle je suis venu ici. Parce que plus nous attendrons, plus son ombre se dressera là sur les marches qui mènent à sa chambre. Tout est rassemblé et compté, Pring. Je crois que cette année, t'as 12 têtes de plus que moi. Seulement? Au prix où est le bétail, je crois que la saison sera pas mauvaise. J'ai hâte de voir ça sur le marché. Qu'en penses-tu qu'on peut se mettre en route? Eh bien... Owen, regarde, les autres arrivent. Bonjour, Nat.
Votre troupeau devient important. Eh oui, 10 têtes cette année. Comment va, compagne de voyage? Est-ce qu'on embauche ici? Oui, surtout si vous faites mieux la cuisine que Charlet. Il est vrai que c'est pas difficile. Bonjour, Charlie. Oh! Et est-ce qu'il vous fait toujours chanter pour payer votre souper? Bien sûr, Nan. Bonjour, Nan. Bonjour, Georges. Tout est prêt pour le voyage du grand troupeau? Tout est prêt. Combien de bêtes nous amenez-vous cette année? 6? Ah non, monsieur, 10. Et tâchez qu'il n'arrive rien à mes bêtes. Ce sont les meilleurs de la région. Voilà des bœufs qui ont été nourris tout comme vous et moi. Ces bœufs mangent du ragoût de mouton? Tu te serais douté de ça, toi, on en ignore des choses. Du café bien chaud? Ah, il a l'air excellent. Hé, que sont devenus les biscuits que t'as fait cuire au ranch? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, donné aux cochons, eux tombaient malades. C'est vraiment un as. Je parie que tu saurais faire cuire des briques. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? Qu'il est trop chaud? Oh, dis, qu'est-ce que tu nous as servi? Café? Bon café? Quel toupet. Charlet a la manie de mettre beaucoup d'eau et peu de café. Il a peur que ça nous énerve. Je crois toujours qu'il se soit servi de mon chapeau. Tout ce que vous pouvez dire le laisse froid. Charlet pas fou, Charlet boirté. Assez plaisanté, vous deux. Occupez-vous plutôt du troupeau. Oui, patron, tout ce que tu voudras, patron. Et tout de suite, patron. Et ne m'appelez pas patron. Très bien, patron. Mais je ne vois pas l'Ankershim. Il ne vient pas avec nous. Pourtant, il faisait le voyage avec nous tous les ans. C'est fini. Fait a vendu à Willisham. On rentre chez tout. Ce qui fait que Will est votre voisin maintenant. Oui. Ne lui cherchez pas d'histoire, Owen. Vous êtes assez bagarreur. Et comme vous avez quelques raisons de lui garder rancune... Oh, et puis je n'ai pas tellement de voisins agréables. Ça m'embêterait si vous n'étiez plus là. Ne plus voir votre lumière briller dans la nuit. Ça fera un grand vide, vous savez. Rassurez-vous, je resterai. Il n'existe pas une femme qui vaille que 2 hommes s'entretuent pour elle. Et vous ferez mieux de vous occuper de mon bétail. Oh, the man in the saddle is a man who rides alone, far away from the bunkhouse and his friends. And the horse he's astraddle is all he'll ever own. He's a traveler and his journey never ends. Get along, old pie, there's a buzzard in the sky. Shake your tail, shake your tail, shake your tail. For this desert sand surely ain't the promised land, and I wouldn't be found here dead. Oh, the man in the saddle is a man who rides alone, far away from the gal he left behind. Gotta ride, ride, ride till we cross the great divide. And we come to the end of the trail. Les bêtes sont inquiètes, qu'est-ce qu'elles peuvent bien avoir? Mauvaise odeur dans le vent. Alors ça doit être ta cuisine. Ma cuisine à Ah, Charlet nous sentir mettons bon. en route à 4 heures. Que les chevaux soient scellés et que le déjeuner soit prêt au petit jour.
je te revois encore avec mon chapeau sur la tête, je t'étrangle. Ou mieux, je t'oblige à boire ton café. Regarde, ma tête a besoin de chapeau neuf. Non, c'est le chapeau qui a besoin d'une autre tête. Et on t'a dit d'atteler les chevaux. Prends la tête, moi je vais tâcher de le contourner. Duke! Duke! Owen! Owen! Duke! Il a été écrasé par le troupeau en débandade. Oui, après avoir été tué d'un coup de revolver. Charlet va chercher une couverture. Oui. Mon frère tué? Qui a fait le coup, Owen? Je ne peux rien dire. Duke n'avait pas d'ennemis? Tu ne peux rien dire, Owen. Ceux qui avaient une raison de faire ça ne sont pas tellement nombreux. C'est moi qu'on a voulu atteindre à travers ce pauvre Duke. On savait l'amitié qui nous liait. Alors réveille-toi, ne pense plus tout le temps à Talora. Tu sais aussi bien que moi que Willy Sham ne peut souffrir que l'on se mette en travers de ses projets. Tu le sais. Georges,
C'est un peu chaud là-dedans. N'essaie pas de nier, Belle. La boue qui est encore au sabot de ton cheval ne peut venir que d'un seul endroit. Coral Flats. Tiens, monsieur Mérite. Entrez, entrez. Justement, je pensais à vous. Vous vous prépariez sans doute à fêter comme il se doit votre beau travail de cette nuit. Je viens égayer la petite cérémonie, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, maintenant que mes amis se sont joints à moi. Je vais vous dire, Owen. Laissons-les régler leur compte entre eux. Alors nous allons sortir tous les deux et prendre un verre ailleurs. C'est Georges et moi qui allons sortir boire ailleurs. Viens, Georges. Ah, je ne vous comprends pas. Moi, je ne me mêle jamais des affaires des autres. Je n'empêche pas les gens de s'amuser comme ils l'entendent. Ça ne se fait pas. Non, vous les aidez plutôt comme vous l'avez fait pour mon frère. Les gens qui sont ici ne sont pas des assassins, ce sont des cow-boys, comme Monsieur Dutcher, qui raterait un homme à 3 mètres. Qu'est-ce que c'est que toutes ces parlottes? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? L'assassin. Vous êtes tous là, ramassés, prêts à bondir. Y en a-t-il un parmi vous qui allait s'occuper de Georges ou était-ce vous tous? Tous? Qu'est-ce que tu demandes, voyons? Toute la bande pour attaquer un homme seul, comme pour mon frère. Alors, roule les mains et restez tranquille. Tous contre un pauvre gosse comme Duke qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Bell a été le premier à payer. Les autres ne perdront rien pour attendre. C'est bien ton avis, hein, Owen? Oh. J'allais justement chez vous. En ce cas, je suis heureux de vous éviter cette course. Bonjour, Laura. Bonjour, Owen. Je vais chez Madame Keenan, elle va m'essayer ma nouvelle robe. Will. J'ai un mot à vous dire. Vous semblez bien nerveux. C'est une histoire que vous me cherchez? C'est vous qui m'en avez cherché jusqu'ici. Mais à partir d'aujourd'hui, les rôles seront renversés. C'est une déclaration de guerre. Oui, c'est à peu près ça. Mérite. Je voudrais que vous sachiez que je vous ai toujours détesté, haï même. Et j'ajouterai une chose que vous n'ignorez sans doute pas. Ce qui est à moi est bien à moi et à moi seul. Et je le défends. Tenez-vous éloigné de tout ce qui m'appartient. À moins que ce qui vous appartienne s'approche de moi. On vient par ici.
Éteins ta cigarette. La maison est éclairée. Tu es plutôt nerveux. Oui. Oui, c'est vrai. Je suis nerveux. Je me sens menacé, épié. Je ne vois pas ce qui me guette, mais je les sens autour de moi. Tu n'as rien aperçu ce soir, Georges? Rien. Votre place n'est guère dans cette maison, Laura. Je le sais. Mais il fallait que je vous voie. Puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Owen, à quoi pensez-vous? À ce que j'aurais dû oublier. Voilà bien ce que je redoutais. Et je redoutais autant le contraire. Pourquoi fallait-il que vous me voyiez? À cause de mon mari. Il est d'une fierté ombrageuse. Et il se demande si j'éprouve toujours les sentiments que j'ai éprouvés pour vous. Qu'en est-il? Owen, oui, il est trop fort pour que vous vous attaquiez à lui. Je n'ai pas d'autre issue. Vendez votre ranch, quittez le pays. Non, Laura. Je pensais pouvoir vous faire comprendre. Vous m'avez dit que ma raison ne l'emporterait pas toujours sur mon cœur. Vous aviez vu juste, Owen. J'en suis désolé. Quelquefois, l'ambition est une bien mauvaise conseillère et peut causer beaucoup de mal. Si en plus le sang devait couler, et cela à cause de moi. Vous ne voulez pas avoir l'air de fuir. Mais si j'abandonnais Willie Sham et m'enfuyais avec vous, partiriez-vous? Vous iriez jusque-là pour moi? Oui, Owen. Je serai ici demain soir. Georges? Georges? Sais-tu où est Georges? Non. Lui, pas ici. Lui, pas pouvoir dormir. Lui, sortir voir bétail. Ah. Il a dit pas vous dire. Oui? Oui. Je ferais bien d'aller le chercher. Tout le monde partir? Moi rester tout seul ici et moi pas aimer ici. La maison est hantée? Oui, il y a fantôme qui rôde quand grand chef Higgin tué avec tous ses guerrieros. Et eux m'avertirent, eux me parlaient. Les arbres me parlaient, dire attention. L'eau me parlait, dire attention. Ça pas bon. Touche moins à la bouteille de rhum. Moi pas comprendre. Éteins la lumière. Ils sont 4. Georges. Georges, qui a tiré sur toi? Georges, qui a tiré?
Qu'est-ce que moi dire? Qu'est-ce que moi dire? Tu te levais, toi, vieille ivrogne. Pourquoi vous pas tirer? C'est ce que je me disais, Charlet, mais si je descends cet idiot, jamais je n'aurai les renseignements que je désire et qu'il peut me donner. Oh, ce n'est pas que j'ai des doutes. Mais je veux être sûr que l'instigateur de ces meurtres est bien celui que je pense. T'es pas un peu fou de tirer à la carabine à cette heure-ci? Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Si c'est une blague, faut le dire. C'est pas une blague, Rep, et tu sais que je peux tirer plus juste. L'un de vous a tué un de mes amis hier soir, et je veux savoir qui c'est. Oh, non, c'est rien. Je veux savoir qui c'est. Mais comment saurait-on qui a pu tuer Georges Wirth? Rep, comment sais-tu que c'est Wirth? J'ai pensé. Pense plus vite, Rep. Parle ou t'en as une en pleine tête. Non, mérite, écoutez-moi. Trop tard, je n'écoute plus rien. Regardez! Vous pas pouvoir tenir tête à tous? Charlet, fais dire à Madame Hicham que je serai absent pendant quelques jours. Ce mérite, c'est un vrai démon. Il a tout deviné pour Georges Wirth. Alors, Duchère, il est temps que tu fasses quelque chose.
Tire, tire! Beaucoup tiré au ranchot du seigneur Mérite? Selle mon cheval tout de suite. Oui, Señorita. Cherchez partout, il faut le trouver. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'y rends ce qu'il nous a fait ce matin là-bas à la cabane. C'est pas le moment de faire l'idiot. Oh, s'il n'y a plus moyen de rigoler, alors. Ouais, bah tu rigoleras une autre fois. Voilà quelqu'un. Toi et ta rigolade. Owen! Nan, par ici! Par ici, Nan! Ça va faire mal. Tenez, après l'usage externe, l'interne. Vous préférez ça? Ça va mieux? Mes bottes toutes neuves. Owen, je croyais que vous deviez vous absenter. J'ai réfléchi. On ne peut pas toujours s'enfuir. Tôt ou tard, il faut accepter la bataille. Nan, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, mais il faut que je parte. Ma présence vous fait courir trop de temps. Vous n'y songez pas. Vous voyez bien. Recouchez-vous, vous avez perdu trop de sang. Ah, la bonne heure. Ne jouez plus au héros, restez tranquille. Prépare la charrette, j'emmène ta patronne au bal ce soir. Nan,
Bonjour, Nan. Je t'ai dit de préparer la charrette. Y a pas charrette. Et ta patronne? Y a pas patronne. Nous devions aller au bal ensemble ce soir. Elle n'a pas pu l'oublier, c'est une chose entendue, elle m'avait promis. Les pansements? Owen Merritt a été blessé la nuit dernière. Il est venu ici. Elle est partie avec lui. Que lui avais-je demandé? Qu'elle me permette de l'accompagner au bal. De la voir de temps en temps. Merritt ne l'aime pas et elle le sait. Et malgré ça, elle est partie, prête à faire ce qu'il voudra. Je vais les tuer tous les deux. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Tu ne veux pas le dire. Je les trouverai. Je les trouverai. Toi, reste ici et surtout que Madame Hicham ne quitte pas la maison. Nous sommes prêts à nous mettre en chasse, Monsieur Hicham. Will, je n'avais jamais décelé en vous ce désir de détruire, de tuer. Ai-je tué? Non, mais vos hommes ont tué, c'est pour cela que vous les avez recrutés. Uniquement pour ça. Owen Merritt a abattu un de mes hommes et je ne dirais rien? Vous auriez agi comme lui si vous aviez été à sa place. Je ne suis pas à sa place. Si vous aviez su avant notre mariage que je poursuivrais Owen Merritt sans merci, auriez-vous épousé? La question est brutale. Merci, je suis fixé. Et t'as bien compris, elle ne doit pas sortir. Oh, avec mon café. J'ai enfin trouvé à quoi il pouvait servir. Regarde. Tu vois? Hé, Charlie, tu connais ce coin à fond, tu l'as parcouru en tous sens. Il n'a pas de secret pour toi. Saurais-tu trouver une piste? Mon père savait. Oh, mais ton père est mort. Pourquoi m'en parler? Parce que je sais mieux que lui. Eh ben alors, suis cette piste et ramène-moi à Owen Merritt, vite. Hé, vous n'auriez pas vu un chariot passer par ici? Si. De quel côté allait-il? Il allait vers la montagne. Il y a longtemps? Il y a 3 jours. Merci. Je sais. Oh, Madame Hicham! Madame Hicham! Non, il faut que vous restiez ici, Madame Hicham. Rep, laissez-moi. Ça, je regrette, Madame, impossible. Rep, laissez-moi passer. Oh, il faut savoir s'en servir, Madame. Rep, je ne m'en sers pas mal, comme vous pouvez voir. C'est votre chapeau que j'avais visé. Ouais, ben ça m'effraie pas. Enlevez votre chapeau. Marchez devant moi, et quand je vous dirai de courir, vous courez. Oh, je n'aime pas qu'une dame me donne des ordres. Je ne suis pas une dame. Je suis une fille du Far West, et ce n'est pas encore un homme de votre trempe qui m'effraiera. Maintenant, exécutez mes ordres, et si jamais vous bronchez, je vous abatte comme un chien. En avant.
Peut-être partir d'ici bientôt. S'il y a une chose dont j'ai besoin, c'est bien un rasoir. J'ai vraiment tout du sanglier ou du porc-épic. J'aime vous entendre rire. La situation ne s'y prête guère pourtant. En effet. Je serai toujours reconnaissant à votre grand-père d'avoir bâti cette cachette. Il l'a construite lors de son arrivée ici. Il s'y réfugiait quand il y avait des raids d'Indiens. En somme, il n'y a que les attaquants qui ont changé. Owen, qu'allez-vous faire à présent? La situation est toujours la même. Oui, vous refusez de fuir. Vous le voudriez vraiment? Oh non. D'ailleurs, le voudrais-je, vous ne vous enfuriez pas, je vous connais, allez. Vous resterez et lui tiendrez tête. Je ne sais pas comment vous y prendrez, mais vous le ferez. Mais vous, que ferez-vous? Maintenant, l'on doit savoir que vous êtes venu ici avec moi. Oh, fallait qu'il m'est égal. Et puis, ça en valait la peine, vous faire rester quelques jours tranquille. Nan, ces quelques jours ont changé bien des choses en moi, bien des choses. Dois-je le croire? Ah, je ferais bien de m'occuper de la vaisselle. Saleté! Saleté! Ne bouge pas, Mérite! Je devrais vous tuer sans pitié pour vous être enfui avec un voyou pareil. Qu'est-ce qui vous prend, Clag? N'approchez pas de cette arme! Regagnez votre place, les mains derrière le dos, tous les deux. Allons, regagnez votre place. Pas si près l'un de l'autre. Mais Clag, ma parole, vous êtes devenu fou. Je le crois. Mérite, t'as toujours tout ce que tu veux. T'avais qu'à lever le petit doigt pour avoir le Raïchan. Et maintenant, c'est Nan. Qu'est-ce que tu as donc de plus que moi? Je vous jetterai au feu pour un regard de cette garce, mais elle ne me voit pas même quand elle me piétine. Elle ferait n'importe quoi pour toi. Les choses les plus basses, les plus viles. En voilà assez, Clag, ça suffit, tais-toi. Me taire. Me taire. C'est vous qui allez vous taire, tous les deux. Et pour toujours.
devrais le tuer. Owen, Pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a dit depuis... je vous en supplie, oubliez ce qu'il a dit, ne le tuez pas. Allons-nous-en. Et tu l'as laissé faire. Je t'avais dit, Ouais, mais ce que tu m'as pas dit, c'est qu'elle avait un revolver. Tiens, regarde. Elle tire bien, alors, dame. Où est-elle allée? Je sais pas, mais elle y est allée vite. Je vous cherchais. On dirait que t'as rencontré un ours. Peut-être même un Vous couple. cherchez encore Mérite? Ah, voilà, c'est lui l'ours, probablement. Où est Mérite? Il est atterré dans une vieille cabane aux chutes. Il a dû la quitter, mais on doit retrouver facilement sa trace. Il y a une femme avec lui. Quelle est cette femme? Quelle femme voulez-vous que ce soit? La seule de toute la contrée qui vendrait son âme pour sauver un cheveu de Mérite. Hicham. Vos paroles sont trop outrageantes. Je châtie qui insulte ma femme. Ce n'était pas votre femme, Hicham. Ce n'était pas votre femme. Qu'attendez-vous? Tout le monde à cheval et en route. Patron! Lynn, Charlet! Hé! Patron! J'amène cheval pour vous. Bien. Dis donc, Owen, pendant que ces idiots te cherchent dans la montagne, on pourra en profiter pour aller au ranch d'Hicham faire un peu de ménage. Non. C'est Laura qui t'arrête? Au contraire, profites-en pour l'enlever pendant qu'Hicham n'est pas là. Elle attend que ça, tu sais. J'ai d'autres projets. Owen, vous n'avez plus besoin de mon aide à présent. Je rentre chez moi. Nan, attendez! Au revoir tous. Bonne chance, Owen. Nan, j'ai quelque chose à vous... Eh ben, ça, par exemple, on dirait que le vent a tourné. Après tout, ça arrangerait bien des choses. Bon, on pourrait peut-être chercher ceux qui te cherchent. Non, ce n'est pas de cette façon qu'on pourra obtenir la paix. La paix? La seule paix que tu peux obtenir d'Hicham, c'est celle du cimetière. Si tu l'as pas, c'est lui qui t'aura. T'en fais pas. Le compte sera réglé au mieux de nos intérêts, sois tranquille. Fais-moi confiance. Je comprends votre hâte, monsieur Hicham, mais voilà 6 heures que nous sommes en selle et je voudrais me dégourdir les jambes. Vous arrêtez alors qu'il est peut-être tout près de nous? À raison de plus, monsieur Hicham. Quand on poursuit un aussi bon tireur qu'Owen Mérite, il faut être sur ses gardes. 2 précautions valent mieux qu'une. T'as soif? Merci. Mais j'aimerais mieux quelque chose de moins fait que l'eau. Ah, je comprends ça. Oh, je l'ai oublié, sapristi. Il faut que j'ajuste la courroie de mon étrier. Ne bouge pas, c'est dangereux. Charlet peut rater son coup et lui pas aimer. C'est une blague, hein, c'est une blague. Vous n'avez aucune raison de me tuer. Non, aucune raison. Nous voulions simplement quelques renseignements, mais nous ne sommes pas seuls à décider. Qui aurait cru que les Virdes avaient autant d'amis désireux de les venger? Je n'ai pas tué les frères Virde. Dis-leur, dis-leur. Dis donc, Charlet, cette fois je crois que t'as été un peu loin. Ah oui? Eh bien, je vais me rapprocher
Tu vois, Rep, ils comprennent mal. Et puis, ils sont plus nombreux que nous. Vois-tu, Rep, nous ne pouvons que laisser faire les choses. Non, non. Venez à mon secours, empêchez-le de me tuer. Charlet te traite de lâche. C'est pas moi, c'est Fred Dutcher qui a tué Jack au milieu du troupeau. Peut-être, mais toi, tu es George. Non, c'est Dutcher. Il l'a tué aussi. Dis toute la vérité. C'est Hicham qui a ordonné de les tuer, n'est-ce pas? J'en sais rien, je vous jure que je n'en sais rien. On savait même pas que Dutcher allait les descendre. Il s'est amené près d'eux et a tiré à bout portant, sans rien dire. Hicham est trop malin pour se compromettre. Tu peux faire pendre Dutcher, il en sera quitte pour engager un autre tueur. Je suis persuadé que tu n'as pas tout dit. Si. Je sais que vous voulez avoir Will Hicham. Eh bien, demandez-lui donc qui a tué Hugh Clegg. Vous voulez le faire accuser de meurtre, n'est-ce pas? Hicham a tué Clegg? Oui. Très bien, les gars, merci. Je veux parler au seigneur Hicham. J'ai entendu Rep dire à Owen Merritt que vous avez tué Clegg. Ils ont emmené Rep à la ville. Pouvons-nous être en ville avant l'aube? Sûrement. Alors nous les tenons. Réveille tout le monde. Nan. Bonjour, Laura. Vous savez où est Merritt? Je l'ai cherché, impossible de le trouver. Vous n'espériez tout de même pas réussir là où Hicham a échoué. Oh. Alors Owen est sauf? Oui, mais il a été blessé. Oh. Et vous n'êtes pas resté auprès de lui? Je ressemble à votre mari par certains côtés. J'ai horreur de tout partage. Allez, Hugh! On dirait que nous sommes les premiers. On verra. On me trouvera à l'hôtel. Ne vous tracassez pas, monsieur Hicham. Nous allons vous remettre tout ça en ordre. Allez, que tout le monde se disperse. Ne restez pas ensemble, il ne faut pas que vous vous fassiez remarquer. L'homme a l'air d'amener autre chose que du sable, tu ne crois pas? Si. Bonjour, Traquer. Bonjour. Je vais me mettre ici. Ce coin me plaît. Et puis, il peut se trouver des gens nerveux. Oui. Je crois bien que je suis de ceux-là. Oui? Je n'attendais pas votre visite. Will, pourquoi êtes-vous venu? Mes hommes ont l'espoir de rencontrer quelqu'un. Owen Merritt? Ainsi vous vous acharnez sur lui. Ne lui avez-vous pas déjà fait assez de mal? Vous trahissez, Laura. Chaque fois que vous prononcez son nom, votre voix tremble. Votre jalousie vous fait voir des choses qui ne sont pas. Celui qui possède votre cœur est un bienheureux homme. Je n'ai pas cette chance. Mais malgré tout, je garde un espoir. Les absents ont tort. Et naturellement, à plus forte raison, les morts.
C'est bien nous, shérif. Ah, quel vent. Oui. Je viens de voir quelque chose de bizarre à l'instant. Ah oui? Une charrette remplie d'Indiens qui n'étaient pas des Indiens. Non. Non, l'un d'eux portait des bottes de fantaisie et des éperons. Et il me semble bien avoir reconnu ces bottes. Ce sont celles que Prine avait gagnées à un concours. Tu en es sûr? Plus tôt, j'ai concouru moi aussi. Mais je suis arrivé second. Et puis, je crois qu'ils amenaient Rep avec eux. Ils l'ont fait rentrer au bureau du shérif. Il était en indien, lui aussi. Signé ici. Et maintenant, très entre nous, mon cher, mérite un renseignement précieux. Willy Cham et tous ceux de sa bande sont en ville. Je crois même que les voilà. Nous savons que vous êtes là, Mérite, alors sortez. Entrez, vous, plutôt. C'est ce que nous allons faire. Prine, ne déclenche pas la bagarre. La violence n'a jamais mené à rien. Si vous tirez, ils répondront. Le sang n'a que trop coulé déjà. Oui, Cham. À l'hôtel, sur la place. Ouvrez-moi la porte de derrière. Owen, ils vont te tomber dessus. Fais-les entrer dès que je serai sorti. Owen, dans le duel à mort que tu vas engager contre Hicham, si tu tiens à ta peau, évite surtout une chose. Ne pense pas à Laura, sinon t'es perdu. Je vois clair. Ouvrez ou nous enfonçons la porte. Ça va, Dutcher, je vais ouvrir. Où est-il? Mais qui? Pas d'histoire, vous êtes entré à trois ici et je ne vois plus que toi. Dans votre intérêt, vous feriez mieux de ne pas insister, Dutcher. Mérite et partir trouver Hicham à son hôtel. C'est vrai ce que vous dites? Je vous ai déjà dit que ce qui était à moi était bien à moi et que je le défendais par tous les moyens. Pas un geste, Will. Vous n'allez pas... Je le devrais pourtant. C'est Fetcher, votre tueur, qui sur vos ordres a tué les frères Vird, mais c'est vous qui avez tué Uclag. Will. Je ne vous reproche rien. Si vous ne l'aviez pas tué, c'est moi qui l'aurais fait. Mais c'est quand même un meurtre. Et les aveux de Rep peuvent vous faire pendre. Je les ai là, signés. Je ne m'en servirai pas. Si vous consentez à payer le prix. Si le prix c'est elle, jamais je n'accepterai. Je ne pose qu'une condition, une seule. Vendez votre rancho et partez. Vendre mon rancho? Je vous en prie, vendez-le. Et allons-nous-en. Vous viendriez avec moi après tout ce qui s'est passé? Vous êtes mon mari, Will. J'ai pris un engagement. J'ai failli y manquer. Mais cela n'arrivera plus. Je vous ai enfin à moi. À moi seul. Non, Dutcher! Oui! Vous avez tenu votre parole. Merci. Skull est à vous. Ne le vendez jamais. Non, je vous le jure, jamais. À présent, Mérite, je ne suis plus au service d'Hicham. Il n'y a aucune raison de nous entretuer. Oh, mais si. Il y a Duke et George. Ça ne te suffit pas? Ah ouais, non, je vous en prie! Restez là.
Fletcher. Vous n'allez pas tuer un homme par derrière. Un homme, toi? Je suis désarmé, ce serait un meurtre. Tu es répugnant de lâcheté. Allez, le shérif t'attend. Vous êtes encore blessé. Vous ne serez donc toujours le même. À moins que vous ne me changiez.